Bonjour tout le monde! Nous allons parler du laboratoire 6, qui est le mouvement donc relatif donc dans la mécanique. Fait qu'ici, donc, j'ai un statif, autrement dit, donc un support universel donc avec sa tige. On a installé une petite noix, donc des petits anneaux donc sur le support donc universel. On a un petit fil donc ici, puis ben on a une masse qui est suspendue. On va s'imaginer que la masse, c'est nous qui sommes en train finalement donc de se balancer donc sur une balançoire comme lorsque nous étions donc petits. Le mouvement relatif, ben, ça a été initié donc par Einstein. Donc lui disait, Einstein, que tout dépendant donc de l'observateur qui est en train donc d'observer un objet en mouvement, donc un mobile, bien, ça se peut qu'on ait des perspectives donc différentes. Fait que ça veut dire que si je suis en train de regarder la Lune, puis je suis assis donc sur la Terre, ou que je regarde la Lune, puis je suis assis donc sur une autre planète, ben je ne vais pas nécessairement donc avoir donc le même point de vue. Comme admettons donc un parachutiste, donc quelqu'un qui descend donc en parachute, qui se lance donc de l'avion en bas donc de l'avion donc avec son parachute, ben ça dépend donc du point de vue. Si moi je suis au sol puis je regarde donc que le parachutiste donc descend, il descend donc tranquillement. Si je suis le parachutiste, je fais « Oh, OK, je descends quand même, donc pas mal vite. » Puis du point de vue donc du pilote, ben on voit donc le parachutiste s'en aller. On voit finalement, donc il se voit donc dans l'avion qui avance quand même assez vite. Fait que le point de vue n'est pas le même. Donc là, on s'imagine qu'on est dehors, en train donc de se balancer, puis on regarde finalement donc notre petit frère ou notre petite soeur ou un enfant là ou notre ami qu'on est en train donc de pousser. Donc je le pousse, je le pousse, je le pousse, je le pousse. Donc si je suis du point de vue avant, donc ou arrière, moi là si je suis vraiment juste en train de regarder donc l'enfant qui est en train donc de se balancer, tout ce que je vois, si l'enfant était capable de laisser une traînée donc de fumée, puis pour qu'on puisse voir finalement donc sa trajectoire, donc tout ce que je vois, c'est que l'enfant, là on va lui donner un méchant swing, là, on va y aller comme ça, tout ce que je vois c'est que l'enfant monte, l'enfant descend, l'enfant monte, l'enfant descend, l'enfant monte, l'enfant descend. Fait que si je voudrais représenter donc cette trajectoire-là, je me ferais une belle ligne qui est verticale avec une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Donc, monte vers le haut, descend vers le bas, monte vers le haut, descend vers le bas. Par contre, si je regarde cet enfant-là de côté, donc si je vous le mets donc de côté, donc je me déplace et que je balance donc mon enfant, ben veut pas, la masse décrit une autre trajectoire. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que oui, donc ma masse monte, ma masse descend, ma masse remonte, ma masse redescend, mais on voit que la trajectoire n'est pas pareille. La trajectoire, elle est curviligne. Donc, si j'avais à dessiner donc, dans l'espace comme un avion, admettons, là, qui décrit donc une trajectoire de fumée, c'est qu'on aurait vraiment donc une trajectoire comme ça, donc en U. Fait qu'on a un mouvement donc de balancier qui monte, qui redescend. Donc, ma trajectoire, ce serait en forme de courbe. Maintenant, si je pouvais regarder mon enfant, mais vu de dessus, comme si finalement là, que je montrais là, sur le dessus de la balançoire, bien là, on pourrait donc imiter tout ça en mettant donc notre enfant par terre. Bien là, c'est sûr que ça dépendrait. Est-ce que je suis sur le côté, donc l'enfant qui est en train de se balancer, ou en avant, donc l'enfant qui est en train de se balancer? Fait que vous voyez que pour décrire la trajectoire, donc avec une belle courbe, bien, ça dépend donc de notre point de vue. Donc tout ce qu'on a à retenir ici, c'est que le mouvement donc est relatif, ça dépend du point de vue de l'observateur. Et quand que tous les observateurs sont d'accord, bien là, on peut vraiment donc étudier donc le mouvement.